We are live. Good afternoon, every breathing one. Renal à nouveau pour une nouvelle capsule de Improve Your English Daily. Ta capsule quotidienne pour te faire progresser dans la langue de Shakespeare, dédiée aux francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Je te reviens, c'est un mardi. Hier, j'aurais dû venir vers toi hier soir, le lundi en l'occurrence, dans cette vidéo en direct, mais tu n'es pas sans savoir qu'on a eu un petit problème sur Facebook où j'enregistre en direct justement les contenus pour Improve Your English Daily. Donc du coup, je te fais 2 vidéos à la suite aujourd'hui pour rattraper le tir. Et donc aujourd'hui, dans la vidéo motivationnelle que je te préparais, donc le motivation, c'est-à-dire l'élan que j'ai pour pouvoir te faire entrer dans une thématique précise, on va parler expression orale, prononciation, accentuation notamment, et on va répondre à la question de comment s'inspirer du meilleur pour t'exprimer en anglais. Parce que pour t'exprimer en anglais, il y a toujours une source d'inspiration quelque part, il y a toujours une énergie qui te donne envie, et là, on va voir à différents stades, en fonction de ton niveau d'avancement, comment on peut améliorer les choses, comment lorsque tu veux step up, quand tu veux monter d'un palier, utiliser la meilleure intonation, la meilleure accentuation et surtout les meilleures sources pour toi compte tenu de ton niveau d'avancement pour que tu puisses justement toi aussi t'améliorer à la pratique justement de l'expression de la langue anglaise. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais t'expliquer un petit peu plus le fond des choses, mais d'abord je te rappelle que tu as la possibilité de me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux qui sont en lien dans la description. Là je suis sur Facebook au format live, je upload la vidéo du live sur la chaîne YouTube d'Improve Your English Daily. Si tu me trouves là-bas, je te passe le bonjour. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos et être notifié. Je suis également présent sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Telegram. Tous les liens sont dans la description, en dessous ou au-dessus de la vidéo. Alors, maintenant, la source d'inspiration. Pourquoi il est déjà essentiel d'avoir une source d'inspiration pour pouvoir améliorer son expression orale? Tout simplement parce que une langue, on est d'accord, on part du principe qu'on la parle cette langue. Donc toi, tu émets un son, l'autre en face de toi, il reçoit ce son. Donc tu dois t'exprimer, exprimer un message, exprimer quelque chose. Là, on est en langue française, je m'exprime en français auprès de toi pour que tu puisses comprendre. Seulement lorsqu'on est dans le concept anglo-saxon, très souvent, on peut avoir des barrières, des représentations mentales qui nous empêchent justement d'apprécier exactement ce qui nous est proposé, ce qui nous est dit. Et donc, du coup, on se pose la question de savoir, mais quelle est justement la source d'inspiration qui va pouvoir nous aider pour pouvoir casser la barrière justement de l'expression. You have to break down the wall of expression. You have to smash it. Tu dois l'écraser, l'écrabouiller. Et c'est mon invitation ici dans cette vidéo d'aujourd'hui. Toute la semaine, je t'expliquerai, donc notamment dans la première vidéo, un petit peu en fonction des niveaux, je t'expliquerai comment tu peux t'inspirer. Déjà, quel est le choix de l'accent que tu vas pouvoir prendre? Est-ce que c'est plus l'accent américain? Est-ce que c'est plus l'accent britannique? Entre plusieurs plusieurs façons d'exprimer la langue, il y a forcément une musicalité qui va te correspondre. Est-ce que l'accent américain est trop nasillard pour toi, donc pour le coup, tu vas pas l'utiliser? Est-ce que tu vas plus aller vers les Australiens? Est-ce que tu vas plus aller vers les Jamaïcains? Est-ce que tu vas plus aller vers les Nigérians? Est-ce que tu vas plus aller vers les Écossais? Est-ce que tu vas plus aller vers les Néo-Zélandais? Que sais-je? Peu importe. Du moment que lorsque tu entends quelque chose, when you hear somebody talking, it has to resonate with you. Ça doit résonner avec toi lorsque tu entends quelqu'un te parler, avec notamment son accent, sa musicalité. Il faut que tu aimes ça, que tu apprécies ce que tu entends. Et donc, si tu souhaites améliorer ton expression, il n'y a rien de plus simple que le mimétisme. Le mimétisme, c'est faire comme l'autre. Faire comme l'autre y fait pour que tu puisses toi-même t'imprégner du meilleur et ainsi avoir des résultats à très court terme. Donc déjà, le mimétisme, dans un premier temps, tu l'envoies la peau, enfin pas tu l'envoies, mais le fait de la peur du mimétisme, pardon, parce que en France, enfin en tout cas dans l'univers francophone, on nous invite toujours à être original dans notre truc. Et ça, en fait, tu peux être original à partir du moment où tu as un certain niveau de maîtrise. Quand tu pars de zéro, quand tu es un grand débutant, ça j'y viendrai un petit peu plus tard. Quand tu es grand débutant, tu as besoin d'avoir un modèle, d'avoir quelqu'un sur qui t'appuyer pour pouvoir dire, bah tiens, si je le fais, au moins, si lui l'a fait et qu'il a eu des résultats, bah, c'est la garantie que moi j'aurai au moins la même chose. Donc c'est tout l'intérêt, en fait, déjà, d'avoir une source d'inspiration et c'est complètement ok. Le mimétisme, c'est une base, une technique d'apprentissage absolument exceptionnelle qui a toujours existé de tout temps. Et ben, pour l'apprentissage de la langue anglaise, pourquoi ne pas s'en servir? Qu'est-ce qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit? En tout cas, mon invitation,
dans cette vidéo motivationnelle assez courte que je te fais aujourd'hui, c'est de trouver dès aujourd'hui ton modèle pour que tu puisses commencer à bosser ton accentuation et ta prononciation. Tu as un modèle anglophone natif, ou alors si tu es un professeur ou si tu as quelqu'un, tu as la possibilité de creuser cet accent-là. Moi, je parle anglais avec mes élèves avec un accent plutôt calqué sur les Britanniques. The British accent sounds better to me because it accentuates and also you have the pronunciation really tight. Tu as une accentuation très précise lorsque tu utilises l'accent britannique. Moi, je tends plus vers ça, mais j'écoute des vidéos américaines assez régulièrement. Ça ne m'empêche pas, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est dans ma faculté d'expression. J'essaie d'être le plus précis possible en utilisant ce type d'accent. Et ainsi, tu te fais comprendre et tu passes partout. Après, lorsque tu parles à un natif, lorsque tu parles même à un anglophone ou alors à un anglais international, on l'a déjà expliqué dans plusieurs vidéos par le passé, tu as le libre choix après de pouvoir t'exprimer quand tu atteins un certain niveau. Voilà ce que je voulais te dire. Donc mon invitation, c'est là de choisir dès maintenant une source d'inspiration pour toi et on va voir comment l'utiliser au fur et à mesure des vidéos dans la semaine. J'espère que tu auras appris quelque chose. Si c'est le cas, je t'invite donc à mettre un pouce, mettre un cœur suivant la plateforme sur laquelle tu te trouves, à commenter si toi tu as déjà une source d'inspiration qui résonne pour toi. Je t'invite à communiquer, à interagir avec moi dans le champ de commentaires prévu à cet effet. Aussi, si tu sens que ça a plu à quelqu'un qui souhaite se développer dans la pratique de la langue anglaise, tu lui envoies cette vidéo et forcément tu auras fait une belle action parce que ton prof d'anglais en ligne ou en présence, suivant si tu te trouves dans le sud-ouest de la France, eh ben, he is right in front of you. He's talking to you and he wants you to be his student. Il veut que tu sois son élève. Allez, je te laisse ici, je te laisse choisir et réfléchir à ces notions. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo au sein de Improve Your English Daily, la capsule pour les francophones, déjà anglophones, sans le savoir. See ya. Have a blessed day. Tu vois, je veux dire tellement de choses que j'en perds mon énergie. I'm out of here. Bye bye.